Ouais. Moi, je vous ajoute d'autres projets. Lesquels? De projets plus dangereux, plus coûteux que monsieur comment il s'appelle, Nicolas Kazadi a eu à décaisser l'argent ou à faciliter en procédure d'urgence. Toujours les mêmes. Il y a un dossier qui a commencé en 2019. En 2019, il y avait un monsieur qui a approché monsieur Kazadi. Et fort malheureusement, il était à l'époque, il était à la présidence. Dans ces projets, dans ces dossiers, il y avait quelqu'un qui voulait prester ou travailler avec l'État. Et fort malheureusement, les choses n'ont pas bien évolué. Il a pris le dossier, il l'a amené au niveau international. Nous avons été condamnés, l'État a été condamné au dommage et intérêt de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Il s'appelle Nozi Mwamba. Nozi Mwamba. 2019-2021. 600 millions de dollars. Là, les gens n'en parlent pas. 600 millions de dollars. Et qui a payé ça? Non, il faut demander à Linguet. C'est lui maintenant qui doit chercher l'information. Parce que le dossier, nous en avons déjà parlé depuis 2021-2022. Donc, ces 600 millions ont été payés. Non, mais il faut demander maintenant. Il revient maintenant à monsieur, comment il s'appelle? Jules Alinguetti d'aller vérifier si effectivement il y a eu décaissement. Parce qu'à l'époque, le monsieur qui est aujourd'hui ministre aux Finances, il était encore membre du cabinet de monsieur Félix Tshisekedi. Aujourd'hui qu'il est ministre, rien ne vous rassure que cela n'a pas été payé. Ça, c'est le 1. Deuxième dossier. 600 millions de dollars. Deuxième dossier. Il y a un autre problème, le problème des centres financiers. Ça n'a pas été débattu en Conseil des ministres. Ce projet n'apparaît pas dans le budget, mais il y a eu décaissement de 120 millions de dollars en mode d'urgence. Toujours Kazadi. Troisième dossier, le jeu de la francophonie. Le budget était prévu à 62 millions. Nous sommes arrivés à 330 millions de dollars. Il y a eu dépassement par rapport aux prévisions. Fort malheureusement, en mode d'urgence, et aujourd'hui nous apprenons, il y a eu plus de 270 millions de dollars détournés. Il y a un autre projet, avec une autre entreprise au niveau de la Chapa, province de la Chapa. 940 000 dollars. Ce monsieur a payé 2 fois l'argent, justement parce qu'il a dit qu'il serait induit en erreur par le service du budget. C'est Nicolas. Nicolas Kazadi, j'ai la vidéo, c'est lui-même qui a fait la déclaration. Or, en réalité, on ne peut pas établir 2 DTO pour un même projet, 2 OPI pour un même projet. Sur base de quoi a-t-il décaissé l'argent? 940 000. Non, il y en a beaucoup, cher ami. Et donc, vous comprenez que, en réalité, ces messieurs, profitant de sa fonction et de ses relations avec M. Félix Tshisekedi, il est en train d'occasionner la malversation financière et il reste impuni. Et si vous faites les calculs grossiers, nous touchons pratiquement à plus de 1,5 milliard de dollars sur le projet que lui a financé et qui n'a pas de traces. Combien? Plus de 1,5 milliard de dollars. Alors, la grande bêtise... Il dit que c'est lui qui aurait amélioré les finances. Non, améliorer les finances de sa famille. Améliorer les finances de sa famille. Et monsieur doit être reconduit sur base de ses prouesses. Non, mais il doit être reconduit justement parce que le projet de société, l'essentiel du projet de société de M. Félix, c'est le détournement de fonds publics. Et au-delà de ça, il y a le dossier de rétrocommission. Cher ami, merci beaucoup. Ils ont cité Sélé à la Gouli. Ils ont dit que le dossier aurait commencé par Sélé à la Gouli. Je tiens à vous informer, le dossier des lampadaires, le dossier de forage. Pour le dossier des lampadaires, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été suffisamment clair. 185 lampadaires installés sur 3000. Et le coût, c'était à 3500 dollars. Pour le reste, il n'a pas de traces. Ce qui sous-entend que l'argent a été détourné. C'est lui qui a fait sortir l'argent, 13 millions de dollars. Il n'y a pas de suite. Pour le forage,
400 millions de dollars qui étaient prévus. Il prétend avoir réduit, en enlevant les 100 millions de dollars, nous sommes pratiquement dans le 300. Je tiens à vous dire, nous qui avons travaillé avec la Banque mondiale, nous qui savons, nous connaissons les critères d'éligibilité de projets en dessert en eau potable, nous vous certifions, le BCECO ne peut pas faire passer un projet de dessert en eau potable par forage qui dépasse 30 000 dollars. Je défie quiconque. Les BCECO ne peuvent pas. On ne peut pas valider un projet de dessert en eau potable par forage qui dépasse 30 000 dollars. Ça, c'est un critère qui existe. Un critère qui existe. Qui existe, il y a une norme. Le coût maximal, c'est 30 000. 30 000, pas plus, pas plus. Je le dis sous réserve des agents du BCECO. Là, c'est la loi. Ça, la norme. La norme.